Louis XVI, sacré en 1775, arrive à la tête d'un royaume en faillite et sa première mesure sera de baisser les frais de la cour et des ministères. Il s'entoure de Maurepas, son mentor, et de ministres comme Turgot aux finances, qui mènera une politique d'austérité, remplacée en 1776 par Necker. 7 gouvernements se succéderont au cours de son règne. Il exile au couvent la dernière favorite de Louis XV, la comtesse du Barry, symbole de débauche et de décadence de son grand-père. Elle sera guillotinée à la Révolution. Au début de son règne, il rétablit les parlements mis en sommeil par Louis XV, qui les considérait comme des pouvoirs parallèles. Vraiment, on abuse des bontés du seigneur haut justicier de Charly, monsieur Paul Barbier des Landes. Vraiment, personne ne daigne se conformer aux ordonnances royaux et de police. On abuse aussi de la négligence du procureur fiscal, maître Antoine de Lafarge a réprimandé. C'est pourquoi le dit procureur fiscal, dont le ministre exige de veiller à l'intérêt public, se trouve force de requérir à ce que la dite ordonnance du 7 octobre 1760 soit de nouveau lue, publiée et affichée, tant aux portes de l'église de Charly qu'à celle de Vernaison, et partout où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance et que tous aient à s'y conformer. Il est interdit de ramasser dans les vignes les raisins oubliés, ce que l'on appelle résinolés, si ce n'est à 8 après la clôture des vendanges, sous peine d'une amende de 25 livres et confiscation des paniers et corbeilles. Maître de Lafarge vient d'être informé que plusieurs femmes, tant des paroisses de Charly que de Vernaison, au préjudice des ordonnances, se sont avisées à résinoler avant que ne se soient écoulés les 8 jours après la clôture des vendanges, et notamment dans les territoires de Pronde. Et aussi plusieurs personnes dans les territoires du Razat et des Ferratières. C'est une contravention manifeste aux ordonnances de police. C'est pourquoi le procureur fiscal a fait assigner tous les contrevenants à comparaître en justice dès le lendemain, 8 octobre, dans l'auditoire des dites juridictions pour se voir condamner chacun à l'amende de 25 livres ainsi qu'à la confiscation des paniers et corbeilles. Le 16 octobre, encore des filles surprises à résinoler. Cette fois, ce sont les filles de Pierre Audibert, dit Gap, boulanger à Vernaison, ainsi qu'André Gustel, âgé de 18 ans, fille de Jean Gustel, maître tonnelier, audit Vernaison. En l'après-midi du 16 octobre 1777, elles se sont émises non seulement à résinoler dans les vignes de la dame Marthe Jourdan, 87 ans, qui était vendangée, mais encore ont été ramassés des raisins dans ces vignes qui ne l'étaient pas. En les surprenant en flagrant délit, la demoiselle petite fille Marthe Marnet, âgée de 27 ans, a voulu s'opposer aux jeunes voleuses et les a invitées à sortir promptement des vignes de la dame sa grand-mère. Pour lors, les dites filles Gap et la fille Gustel se sont armées de pierres et les ont jetées contre la dite Marthe Marnet pour la repousser et pouvoir ainsi continuer à résinoler à leur aise. Cette infraction mérite la punition exemplaire de 25 livres d'amende pour chacune des filles contrevenantes, punition rendue par la justice de Charly en 1777. La culture viticole connut son essor à Charly à la Renaissance. En témoignent ces maisons vigneronnes toujours visibles. Progressivement, au XIXe siècle, la culture des vignes a laissé place aux arbres fruitiers.